Donc Joël Viry, je suis un industriel dans le domaine de la plasturgie. J'ai un petit groupe industriel avec une société à Oyonnax et une société en Tunisie. Et je dirige aussi pour un groupe industriel assez conséquent une entreprise dans le Jura, dans l'automobile. Et je suis aussi président du pôle de compétitivité Polyméris et je suis aussi président du Plastic Campus, campus des métiers des qualifications, qui ambitionne de devenir le Harvard de la plasturgie. C'est une assemblée générale un peu particulière puisqu'on avait voulu la faire multisite. Comme vous savez, on est présent sur 5 régions en France. On a fait une assemblée générale sur 6 sites, ce qui a permis de donner l'opportunité à nos adhérents de se déplacer plus facilement. Donc on était plus de 200 sur cette assemblée générale répartie entre Oyonnax, Charbonnières, Vitry-sur-Seine, Orléans, Dijon et Bordeaux, et une cinquantaine de personnes en vrai distanciel. Donc vraiment ce que je retiens, c'est cela, avec un quorum de 50% de nos adhérents atteints. C'est bien la première fois qu'on arrive à faire ce genre de choses. Quelques chiffres, c'est un peu plus de 600 adhérents, globalement 60% d'industriels, essentiellement des PME. C'est assez significatif de notre domaine d'activité. Globalement, la plasturgie, le caoutchouc sont plutôt, à part quelques grands groupes, voilà, c'est plutôt des PME qui agissent sur ce marché. 135 partenaires, des organismes de formation, des organismes bien sûr de recherche et développement, laboratoires, centres techniques. Et un chiffre qui est assez important, vous savez qu'aujourd'hui on fête nos 20 ans, le chiffre majeur c'est 380 projets labellisés depuis 20 ans qui ont levé 1,13 milliard d'euros, je dis bien milliard, 1,13 milliard d'euros de financement et donc une création importante d'emplois ou des emplois maintenus qui auraient pu disparaître. Le fait marquant de ces 20 ans, c'est une évolution importante. Alors, c'est vrai que les pôles ont été créés en 2004, donc je pense que même le gouvernement ne savait pas trop au moment de la création des pôles où il allait. Aujourd'hui, on peut constater quand même que le nombre de pôles était monté à 80, 90 à un moment donné. Le nombre de pôles s'est recentré. Et aujourd'hui, l'important, c'est les pôles qui ont réussi à évoluer, se développer. On est parti d'un pôle qui était présent sur la région Rhône-Alpes à l'époque, puisque la fusion avec l'Auvergne n'existait pas, et qui aujourd'hui est présent et est un pôle majeur en Europe. Donc ça, c'est vraiment le fait marquant de ces 20 ans, c'est cette dimension régionale qui est ensuite devenue une dimension nationale et aujourd'hui une dimension européenne. Le terrain de jeu maintenant, effectivement, c'est l'Europe. Et ça, il y avait 2 adaptations à faire au niveau de Polyméris. C'est s'adapter effectivement à l'évolution de nos filières plastiques, composites et caoutchouc. Vous savez très bien qu'on est des matériaux un peu décriés, alors qu'on est les matériaux, je dirais, les plus bas carbone en termes d'utilisation et surtout de réutilisation. Mais ça, on a su le faire assez facilement. Par contre, ce qui était plus compliqué à faire, effectivement, c'est de changer notre terrain de jeu d'une région à prendre cette dimension nationale et ensuite cette dimension européenne qui est fondamentale. Aujourd'hui, pour parler un peu de chiffres, l'Europe met à peu près 200 milliards dans le plan actuel sur l'innovation. Le prochain plan, et les chiffres qu'on entend, c'est plutôt 400 milliards. Donc l'innovation sera beaucoup plus portée par l'Europe que par les pays européens. Alors, des projets marquants, on en a plusieurs, mais j'ai en tête un projet là sur le territoire il n'y a pas très longtemps. Vous imaginez, vous voyez les traverses de chemin de fer, grosses traverses en bois, en chêne, qui vieillissent relativement peu rapidement, mais qu'il faut quand même remplacer tous les 30 ou 40 ans. Et il y a un industriel du territoire, pour ne pas le nommer AG-Plast, qui s'est dit mais plastique recyclé, on ne peut pas l'utiliser partout. Par contre, en faire un objet durable et en faire des traverses de chemin de fer, pourquoi pas? Simplement, le plastique n'a pas nécessairement les mêmes propriétés mécaniques que le bois. Donc son intelligence a été de dire, mais il faut que je fasse des traverses qui soient mi-bois, mi-plastique. Et il a mis au point un process avec notamment l'aide de fabricants de presse sur le territoire, la société Bion, et d'autres acteurs du territoire. Il a mis au point un process et aujourd'hui, voilà, il est capable de livrer à Réseau Ferré Français des traverses qui vont utiliser un volume de plastique entre guillemets rebut de manière importante. Alors, les projets pour les 5 prochaines années, on se rend compte quand même qu'on a 2 tendances très fortes. Et effectivement, dans le défi 2030, on en a vu une qui a fortement émergé et la deuxième était sous-jacente. La première, c'est la notion de réutilisation, le défi du zéro rebut, le défi de ne pas d'utiliser de produits carbonés. Alors, avec une nuance quand même, et je tire l'attention, c'est que on dit toujours le plastique est nocif et parce qu'il vient du pétrole. Sauf qu'aujourd'hui, on extrait du pétrole pour en faire du carburant et il reste un résidu qui s'appelle le naphta, à partir duquel on fait le plastique. N'oublions jamais que si on ne fait pas de plastique, il faudra quand même traiter le problème du naphta. Voilà, je le dis parce qu'on l'oublie quand même relativement souvent. Mais toujours est-il que
bah oui, le plastique, comment faire pour que un plastique qui a vécu une première vie, vive une deuxième vie, une troisième vie, vive une vie éternelle, c'est peut-être un peu long, mais en tout cas, soit transformé en objet durable. Je reviens à mon exemple du rail plastique. Donc ça, c'est la premier axe. Et le deuxième axe sous-jacent, c'est comment on utilise la data, la donnée, justement pour faire mieux vivre ce plastique, pour le tracer, pour l'identifier, et ainsi de suite. Donc la deuxième dimension, c'est vraiment la dimension numérique, la data.